alphabétique, puisque nous démarrons un nouveau mandat. Lors de la prochaine réunion, ça sera par l'ordre du tableau. Mais pour l'instant, nous ne connaissons, tant que nous n'avons pas voté, ni l'ordre du tableau, donc nous respectons l'ordre alphabétique. Bienvenue au public. Je vais vous faire une petite blague, est-ce que vous vous sentez privilégié? Nous avons obtenu, vu la grandeur de la salle, d'avoir un public choisi. J'ai donc proposé à chacun des conseillers municipaux de pouvoir avoir un invité. Comme tous les conseillers municipaux n'ont pas souhaité venir avec un invité, nous avons proposé au cadre de notre administration de bien vouloir, s'il le souhaitait, se joindre à nous. Je remercie l'administration, en particulier le service de communication et le service des festivités, d'avoir organisé la salle de cette manière-là. Vous pouvez constater, nous avons pris toutes les garanties possibles liées aux gestes barrières. Vous êtes à plus de 2 mètres chacun à votre table. Alors, petite consigne, ne buvez pas le liquide rouge. C'est du gel hydroalcoolique. C'est un don du conseil départemental. Si vous avez soif, c'est la bouteille bleue. Voilà, j'espère que je ne l'ai pas dit trop tard. Très bien. Alors, c'est une séance d'installation. Cette dernière va se dérouler de la manière suivante. J'ouvre la séance en tant que maire en titre. Je vais vous faire un rappel des résultats. Ensuite, je lis le rapport d'installation du conseil municipal qui doit être ici. Après, je vous ferai voter, après vous avoir listé les procurations, je vous ferai voter le secrétaire de séance avec une proposition évidemment. Et après, je vais, pour un privilège que nous connaissons tous, mais que nous ne citerons pas, demander à Nicole Planck-Montel, qui doit être, je ne sais pas où, là-bas au fond, oui, Planck c'est parfait, c'est pas du l'alphabet, Nicole viendra officier jusqu'au moment de l'élection du maire, et en fonction de la personne qui sera désignée maire de la commune par cette assemblée, c'est cette personne-là qui viendra reprendre position à cette table pour continuer le déroulé de cette séance d'installation du conseil municipal. Alors, les élections du 15 mars dernier, il y a cela 10 semaines, ont donné 2547 voix à la liste Vivons à Latte Ensemble conduite par M. Jean-Noël Fourcade, soit 42,12% des suffrages exprimés. La liste Latte Horizon 2026, que j'avais l'honneur de conduire, a obtenu 3500 voix, soit 57,88% des suffrages exprimés. Ce qui nous permet d'avoir une répartition, puisque nous n'étions que 2 listes. À l'issue de ce premier tour, donc, c'est la liste Latte Horizon 2026 qui a été élue. Nous avons 26 élus et la liste de M. Fourcade a 8 élus dans l'Assemblée. Je n'ai pas fait d'erreur du calcul, c'est ça? Très bien. Donc, installation du conseil. 26, c'est 7. Oui, c'était 7, merci. J'ai eu un doute au moment, comme quoi on peut corriger. Ouais. Installation du conseil municipal. En application des dispositions de l'article 3-19 de la loi numéro 20-20-290 du 23 mars 2020, les articles L 21-21-7 et L 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, décret numéro 20-20-571 du 14 mai 2020, la première réunion des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour doit se réunir entre le 23 et le 28 mai 2020. Nous sommes le 25. En vertu de l'article 9 de l'ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020,
Au regard des règles sanitaires en vigueur, le maire peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité qui offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qui permet d'assurer la publicité des séances. C'est ce que nous avons fait et je vous rappelle, j'ai oublié de vous dire que nous sommes retransmis en direct sur Facebook et qu'à partir de demain, nous aurons la séance du conseil municipal en son intégralité mise sur le site de la commune, ce qui permettra à nos concitoyens qui n'ont pas pu bénéficier d'une place dans le public de pouvoir assister en direct à l'heure actuelle. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent et en différé sur le site dès demain à cette séance d'installation. Par courrier du 18 mai 2020, Monsieur le maire a informé Monsieur le préfet que le conseil municipal se réunira en conséquence à l'espace Latera, situé 13 place du maréchal de l'Arc de Tassigny. Aussi, conformément aux résultats consignés dans les procès-verbaux des élections municipales qui ont été proclamées le 15 mars 2020, les conseils municipaux installés dans leurs fonctions à compter du 18 mai 2020 sont Monsieur Cyril Meunier, Madame Caroline Alvarez, Monsieur Francis Andreu, Madame Christine Jean, Monsieur Marcel Acquaviva, Madame Valérie Poirinelio, Monsieur Adrien Fabiano, Madame Joanna Carnados, Monsieur David Atlan, Madame Véronique Plantier, Monsieur Régis Joux, Madame Florence Auby, Monsieur Lionel Lopez, Madame Nicole Planck, Bernard Monod, Madame Sophie Riomal Babouin, Monsieur Éric Pastor, Madame Martine Marguerite, Monsieur Christian Capel, Madame Laurence Prieux, Monsieur Julien Borello, Madame Catherine Reboul, Monsieur Jacques Bativelli, Madame Eugénie Martineau, Monsieur Frédéric Candela, Madame Daniel Jiménez, pour la liste Lac Horizon 2026. Pour la liste Vivons Lac Ensemble, Monsieur Jean-Noël Fourcade, Madame Christelle Lepointe, Monsieur Didier Planchot, Madame Céline Nataf, Monsieur Elion Rude, Madame Emmanuelle Lamarre et Monsieur Richard Blin. Les membres de l'Assemblée sont informés que par lettre du 15 mai 2020, Monsieur Richard Blin a donné sa démission. En application de l'article L270 du Code électoral, Madame Gladys Chalisseau, venant sur la liste Vivant Lac Ensemble immédiatement après le dernier élu, a été appelée à remplacer M. Richard Blin. Par lettre du 16 mai 2020, Mme Chalisseau, Gladys, a donné sa démission à son tour. Ce qui, en application de l'article L270 du Code électoral, fait que M. Freddy Gély, venant sur la liste Vivant Lac Ensemble, immédiatement après Mme Chalisseau, a été appelé à la remplacer. C'est pour ça que nous avons M. Freddy Gély à la place des deux démissionnaires aujourd'hui dans notre Assemblée. Conformément à l'article L21-21-4 du Code général des collectivités territoriales, M. le préfet de l'Hérault en a été informé de ces deux démissions. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de donner acte de l'installation de l'ensemble de ses membres, de prendre acte des démissions de M. Richard Blin et de Mme Gladys Chalisseau, d'installer M. Freddy Gély en lieu et place de Mme Gladys Chalisseau qui a remplacé M. Blin. Je vous fais voter à main levée. Qui ne souhaite pas participer à ce vote? Qui souhaite s'abstenir? Voter contre? Adopté à l'unanimité, notre conseil municipal est installé. Très bien. Je vais vous proposer donc maintenant de désigner le plus jeune d'entre nous, M. Borello Julien, comme secrétaire de séance. Y a-t-il un autre candidat pour le poste ou une autre candidate pour le poste de secrétaire de séance? Pour ce vote, nous avons deux procurations. Madame Lamarck, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, donne procuration à Madame Lepointe. Et Madame Riemal Babouin a du retard, disons-le, parce que c'est un heureux événement. Elle est en échographie pour sa nouvelle grossesse. En espérant que tout se passe bien, elle viendra nous rejoindre au plus rapidement possible. Elle a donné jusqu'à son arrivée procuration à M. Francis Andreu. Dans le cadre donc des capacités de vote des uns et des autres et des procurations que je viens de vous citer, qui
s'oppose à ce que M. Julien Borrello soit le secrétaire de séance de ce jour. Qui ne souhaite pas voter, s'abstient. Julien, voilà ton premier poste dans ce conseil municipal qui est le secrétaire de séance. Très bien. Et bien maintenant, en fonction de son privilège qu'il a ravi, nous allons faire un petit échange de sièges avec mon ami Nicole Planck-Monté. Ceux qui ne sont pas au courant, le privilège, c'est le privilège de l'âge. Mais ça me ravit aujourd'hui. Donc, nous allons procéder à l'élection de notre futur maire, mais auparavant, donc je vais faire l'appel par ordre alphabétique des conseillers municipaux présents. Donc, comme à l'école, M. Marcel Aboliva. Présent. Madame Caroline Alvarez. Présent. Monsieur Francis Andreux. Présent. Monsieur m'a dit qu'on pouvait enlever le masque quand on était éloigné de tout le monde. Ça sera plus facile pour que je puisse parler. Monsieur David Atlan. Présent. Madame Florence Auby. Présent. Monsieur Jacques Bativelli. Présent. Monsieur Julien Borrello. Présent. Monsieur Frédéric Candela. Présent. Monsieur Christian Capel. Présent. Monsieur Adrien Fabiano. Présent. Monsieur Jean-Noël Fourcade. Présent. Monsieur Freddy Gély. Présent. Madame Christine Jante. Présent. Madame Johanna Granados. Présent. Madame Valérie Guariniello. Présent. Madame Danielle Jiménez. Présent. Monsieur Régis Jouvin. Présent. Madame Emmanuelle Lamarck. Absent. Madame Christelle Lecointe. Présent. Monsieur Lionel Lopez. Présent. Madame Martine Marguerite. Présent. Madame Eugénie Martineau. Présent. Monsieur Cyril Meunier. Présent. Monsieur Bernard Naudot. Présent. Madame Céline Nataf. Présent. Monsieur Éric Pastor. Présent. Monsieur Didier Planchot. Présent. Madame Nicole Planck, présente. Madame Véronique Plantier. Présent. Madame Laurence Prieux. Présent. Madame Christine Reboul. Présent. Monsieur Eliane Brune. Présent. Et Madame Sophie Priomal-Gavois, qui n'est pas encore arrivée. Oui, d'accord. Représente. Bien, donc, le nombre de conseillers présents est représenté donc est de 33. Le quorum est donc largement atteint. Donc les procurations sont dans mon dossier. Donc ça, je mets ça là. Et donc, nous allons procéder à l'élection de notre nouveau maire. Alors, pour ce faire, d'abord, je vous lis le rapport affaire numéro 2. En vertu de l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Encore un privilège de l'âge. En application de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé ou la plus âgée des membres du conseil municipal. En application de l'article L. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu pour la même durée que le conseil municipal.
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur cette affaire et, le cas échéant, de procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions indiquées précédemment. Donc, pour cette élection, il faut d'abord élire 2 assesseurs. Alors, nous proposons que les 2 plus jeunes des 2 listes donc soient assesseurs, c'est-à-dire Madame Johanna Granados et Monsieur Eliane Rull. Donc, je vais faire voter, si vous êtes d'accord, pour que ces 2 personnes soient assesseurs. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, ces 2 assesseurs vont peut-être se présenter. Pas tout de suite. On va d'abord voter. Donc, je vais vous appeler chacun par ordre alphabétique. Vous allez vous lever et voter donc dans l'urne qui est devant vous. Alors, pour qui allez-vous voter? Nicolas de l'Horizon 2026 propose Cyril Meunier. D'accord. Et sur l'autre liste? Vivons l'Attention propose la candidature de M. Fourcade et Jean-Noël. D'accord. Vous avez 2 possibilités d'élus, M. Meunier et M. Fourcade. Je vous invite à voter sur les feuilles que vous avez devant vous. Et aussi. J'ai raison. D'accord. Donc, Madame Sophie Liomal-Lavoie est parmi nous. Donc, il reste donc une procuration pour Madame Lebrun. Donc, donnez Madame Lebrun. D'accord. Bien. Donc, vous allez vous lever. Quand je vous appelle, on va faire ça tranquillement. Une personne vient voter, se replace, et j'appelle la suivante. Ok? Bien. Donc, monsieur Aqualiva. Madame Alvarez. Monsieur Ambreux. Monsieur Atlan. Madame Augy. Monsieur Ativili. Monsieur Morello. Monsieur Candela. Monsieur Capet. Monsieur Fabiano. Monsieur Fourcade. Monsieur Gély. Madame Jean. Madame Granados. Madame Carinello.
Monsieur Lopez. Madame Marguerite. On n'est pas chronométré? Maintenant. Madame Martineau. Monsieur Meunier. Monsieur Modo. Madame Nadar. Monsieur Pastor. Monsieur Planchot. Madame Cloutier. Madame Prieur. Madame Reboul. Monsieur Rulle. Et Madame Riomar Lavoie. Donc je vais appeler Madame Granados et Monsieur Rulle pour procéder au dépouillement. Alors je dois vous dire que, en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, la manipulation des bulletins au moment du dépouillement et du comptage des votes se fait par une seule personne. Madame Granados? D'accord. Le comptage est validé par l'autre personne sans qu'elle n'ait à toucher les bulletins. Vous pouvez vous approcher un peu, monsieur le président. Qu'est-ce que je fais? Je compte les enveloppes? Tu vas porter les enveloppes.
Meunier. Fourcade. Meunier. 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 Fourcade. Fourcade. Meunier. 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 Fourcade. Meunier. Meunier. Fourcade. Meunier. 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 Et Meunier. Meunier. 7 Fourcade. Je vous remercie. Peut-être toujours mettre dans le nom? Non? Ah oui, c'est bien de vote. Oui, il faut encore faire. D'accord. Donc, Monsieur Fourcade a obtenu 7 votes, Monsieur Meunier a obtenu 26 votes. Monsieur Meunier est donc déclaré nouveau maire de l'Ain. Écoutez, merci à toutes les personnes qui ont porté leur suffrage sur mon nom pour, durant ce mandat à venir, pouvoir conduire la gestion de cette commune. Nous allons maintenant fixer le nombre d'adjoints. Je vous propose de le fixer au nombre de 9 qui ne souhaitent pas participer au vote, qui souhaitent s'abstenir, voter contre, adopter à l'unanimité. Nous allons donc maintenant passer à l'élection des adjoints. C'est une élection de liste. D'après ce que nous a dit M. Fourcade, a-t-il changé d'avis? Il ne présente pas
de candidats pour le poste d'adjoint. Très bien. Donc, je vous propose en premier adjoint M. Francis Andreu, en deuxième adjoint Mme Caroline Alvarez, troisième adjoint M. Éric Pastor, quatrième adjointe Mme Catherine Reboul, cinquième adjointe M. Christian Capel, sixième adjointe Mme Nicole Planck, septième adjoint M. Bernard Maudot, huitième adjointe Mme Martine Marguerite et neuvième et ultime adjoint M. Régis Jour. Vous avez sur les tables une liste déjà qui vous évitera, si vous souhaitez voter pour cette liste, à avoir à recopier l'ensemble de ces noms dans l'ordre. Je vous propose donc de passer au vote en mettant dans l'enveloppe soit cette liste, soit en laissant l'enveloppe vide ou un bulletin blanc. Comme vous le voulez, un bulletin blanc ou une enveloppe vide, comme vous le voulez. Je vais donc appeler les uns et les autres à venir voter. Marcel, si tu as préparé ton enveloppe. Caroline. Francis. David. Florence. Jacques. Julien. Fred. Christian. Adrien. Monsieur Fourcade. Monsieur Julie. Christine. Voilà, si tu passes par l'autre. Et Daniel. Je crois que j'en suis à Régis, de ce côté-ci, c'est ça? Génie. Ça, voilà. Non? Ah, pardon. Madame Lecointe et Madame Lamarck. Deux votes. C'est parce qu'il manquait une table. Lionel. Donc après, c'est Martine. Eugénie. Monsieur Franchot, c'est vous, non? C'est Monsieur Maudot, non? Monsieur Maudot, excusez-moi, Monsieur Franchot, à chaque fois que j'ai une table qui nous font. Et avant vous, il y aura Madame Nata, c'est ça? Eric. Madame Nata, dans un premier temps. Monsieur Maudot, c'est un défi de mode. La table d'avant, c'était M. Meunier. D'accord. Monsieur Franchot, c'est à vous après. Nicole. Vous voyez? Non. C'est qui après? Véronique. Vous aurez des morales ici les uns pour les autres, parce que moi je fais Laurence, après c'est Catherine, c'est ça? Allez, Catherine. On y va. Après
commencer Monsieur Rull et on finit par Sophie. Allez, c'est parti. Monsieur Rull, partez pas trop loin. Puisque vous allez officier après que Sophie soit venue voter. Et moi, je vais voter. Même procédure que pour le vote lunaire. Trois votes. C'est bon, liste, c'est ça? Horizon 2026. Ouais, tu me dis liste. Liste. Liste, ok. Blanc. Blanc, Liste. ok, 3, Liste. 4, Liste. 5, 6, 7, Blanc. 2, Blanc. 3, Blanc. 4, Liste. liste, Oui. 8, Liste. 9, Liste. 10, Liste. 11, Liste. 12, Liste. 13, Liste. 14, Liste. 15, Liste. 16, Blanc. 5, Blanc. 6, Liste. 17, Liste. 18, 19, Liste. 20, Liste. 21, Liste. 22, Liste. 23, Liste. 24, Liste. 25. Blanc. 7. Et liste. Si tu refais le bon calcul, si on ne s'est pas trompé, on était 26 sur la liste d'adjoints proposée par moi et 7 blancs. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? C'est bon. Ok. 7 blancs, 26, merci de votre participation à tous les deux. 26 pour les adjoints proposés par moi-même et 7 blancs. La programmation du tableau du conseil municipal est donc celle que je vous ai proposée. Cyril Meunier, Francis Andreu, Karine Alvarez, Éric Pastor, Catherine Robou, Christian Capel, Nicole Planck, Montel,
Bernard Maudot, Martine Marguerite, Régis Jouve, Daniel Jiménez, Jacques Bativelli, Lionel Lopez, Florence Auby, Marcel Aquaïva, Véronique Plantier, Frédéric Candela, Valérie Guagnello, Christine Jante, David Atlan, Laurence Prieux, Adrien Fabiano, Eugénie Martineau, Sophie Riemal-Bagouin, Johanna Granados, Julien Borello, Didier Planchot, Céline Nata, Emmanuel Lamar, Christelle Lepoint, Jean-Noël Fourcade, Élian Rue et Frédéric Gély. Voici le tableau. Est-ce que ça se vote un tableau? C'est pareil? Non, c'est juste communication. Très bien. Je vais demander, avec un plaisir non caché, aux adjoints de venir à moi les uns après les autres. Donc, Francis Andreu. Je te remets les charges de premier adjoint. Merci à toi pour cette continuité. Karine Alvarez, deuxième adjoint. Après tant de mandats, il attendait, nos adjoints, le voilà. Bravo. J'aurais préféré vous le passer autour du cou, mais on nous a dit d'être le plus précautionneux possible aujourd'hui. Donc je vous les donne dans les boîtes, vous pouvez m'excuser. Catherine Roboul, nouvelle venue sur la commune. Voilà, Catherine. Je continue. Avec monsieur Christian Capel. Je commence par finalité. Merci, monsieur le maire. Je continue avec Nicole Plante-Montel. On a dit qu'on se dédouanait déjà de barrière pour la mienne. Je te la remettrai autour du cou une autre fois avec grand plaisir. Bernard Maudot. C'est dans la poche, Bernard. Bravo. Martine Marguerite. Merci pour ton travail sur l'aide aux commerçants et sur les marchés depuis 2 mois. Et puis je termine par Régis Jouve. Comme tu dis, hein? Voilà Régis. Bon, chers amis, avant que je vous fasse un petit mot en clôture de ce conseil municipal d'installation, je me dois de vous lire la charte de l'élu local et vous m'en donnerez acte à l'issue de cette lecture. Premier article, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième article, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt de l'histoire personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Je m'arrête sur cet aspect parce que j'ai eu à en payer les frais. Je rappelle à tous les anciens et je précise aux nouveaux,
si quand vous recevez l'ordre du jour du conseil municipal, vous voyez que vous-même, un membre de votre famille ou un de vos proches peut être concerné dans sa vie privée, publique ou professionnelle par l'objet de la délibération, vous venez nous en parler tout de suite à Muriel ou à moi-même. Et on verra pour vous protéger si vous participez ou pas au vote. On est bien d'accord? Donc quand vous recevez, pendant les 6 ans qui viennent, vous allez recevoir l'ordre du jour du conseil municipal que vous recevez une semaine avant. Vous regardez bien toutes les affaires et si vous pensez qu'il peut y avoir conflit d'intérêts ou autre par rapport à vous-même ou à un de vos proches, membres de la famille de surcroît, eh bien, vous venez nous voir. Troisième article, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, c'est l'objet de l'intervention précédente, lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le début du vote. C'est ce que je viens de vous dire. Quatrième, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième article, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette lecture. Mesdames et messieurs les conseillers et conseillères municipales, mesdames et messieurs du public, cela fait 4 fois que le conseil municipal me confie la responsabilité d'exercer les fonctions de maire. Tout à chacun ici présent, soit vous êtes là pour un mandat supplémentaire, ou pour certains, cela va être votre premier mandat. Permettez-moi dans un premier temps de souhaiter la bienvenue à Caroline Alvarez, à David Atlan, à Florence Auby, à Julien Borrello, à Adrien Fabiano, à Gilles Freddy, qui a été un peu rattrapé par les votaires suite aux démissions de M. Richard Blin, qui donnait sa place à Félix Chalusseau, et Félix Chalusseau ayant démissionné, c'est Félix Gély qui retrouve une place de conseil municipal, puisque lors de notre deuxième mandat, il avait siégé avec nous dans la majorité. L'histoire d'une commune a parfois des histoires chaotiques. Christine Jean, bienvenue à toi Christine. Johanna Granados, Valérie Guariniello, Eugénie Martino, Céline Nataf. Madame Nataf, vous nommerez Kessas par la suite, mais lors du premier, c'est ce qu'on vous a expliqué. Voilà, donc c'est Madame Nataf Kessas ou Kessas Nataf, comme vous souhaitez. Didier Planchot, bienvenue Monsieur Planchot, Véronique Plantier, Catherine Reboul, Elian Rull et Sophie Riemal-Babouin. J'ai cité Sophie tout à l'heure parce qu'elle avait un peu de retard. Donc bienvenue à vous tous. On vient de vous lire la charte de l'élu local. Je suis toujours étonné par ces chartes qui veulent écrire quelles sont les fonctions, quelles sont les histoires humaines. Vous allez vivre une histoire humaine, vous allez continuer à en vivre une pour ceux qui ont déjà été élus. Elle est compliquée car vous allez devenir, au-delà de la personne privée qui est vôtre, une personne publique. Et je vous avertis que ce n'est pas toujours simple et que faites attention à vous et à vos proches. Maintenant, vous avez choisi d'être élu, personne ne vous y a forcé, vous êtes présenté au suffrage et en fonction des voix recueillies par la liste sur laquelle vous aviez décidé d'être présent, vous siégez dans la majorité de gestion ou vous siégez dans l'opposition. Que tout à chacun ici en soit digne, et je vous le souhaite à tous du fond du cœur, que les 6 ans qui viennent vous permettent de vous enrichir
et vous permettre de mettre au bénéfice de notre collectivité vos talents, votre imagination, votre dévouement. Mes amis, je ne veux pas oublier aujourd'hui ceux qui ne siégeront pas lors de ce mandat et qui, dans les mandats précédents, et en particulier le dernier, nous ont permis à nous, liste majoritaire, de remporter cette très large victoire. Je démarrais par Laurence Weiss, qui, durant 3 mandats, a été notre adjointe au social, vice-présidente du CCS, et à qui nous savons tous que pendant 19 ans, d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'elle a arrêté, elle n'a pas compté ses heures ni son dévouement pour venir en aide, pour inventer des services pour les plus démunis, ceux qui en avaient besoin ponctuellement ou sur longue durée, de nos concitoyens. C'est les crèches qui, depuis 2001, nous avons créé, c'est l'épicerie sociale, c'est le bon fonctionnement de la banque alimentaire, c'est toutes les aides sociales qu'elle a pu mettre en place, c'est l'assistance qu'elle a apportée en tant que vice-présidente du CCS à Eric pour la mise en place du pôle autonomie. Merci à Laurence pour ces 19 années. Malheureusement, elle n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Je la remercie et lui souhaite, si tant est qu'on ait droit à en avoir une dans cette mission d'élu, une bonne retraite. Mon ami André Gachet, 3 mandats. Lui, il est là. Est-ce qu'il m'écoute? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment su si un jour il m'avait Il n'est pas venu pour entendre des fleurs sur moi. Hein. Mais c'est pas grave, je vais quand même t'en donner. 3 mandats, dont un d'adjoint à la sécurité. Mais surtout, moi je voudrais vous dire que André a rempli une tâche compliquée et peu connue. Il a assumé toutes les commissions de sécurité pour nous garantir une utilisation sereine des bâtiments recevant du public, que ce soit les bâtiments publics ou les bâtiments commerciaux. Et pour cela et pour d'autres choses, je remercie André de ces 3 mandats. Nathalie Lutsut, qui là aussi, elle a fait 2 mandats et demi, principalement sur le tourisme. Merci Nathalie, tu as demandé à ne pas continuer pour te consacrer pleinement à ta carrière professionnelle, que celle-ci puisse te permettre de t'épanouir pleinement. Et merci pour ces 2 mandats et demi. Eliane Martin, 2 mandats, adjointe à l'économie et aux finances et déléguée au quartier de Morin. Eliane, merci pour ta disponibilité pour les Mourinois et pour l'attention toute particulière que tu as portée à l'économie et aux finances de notre commune. Corinne Wetter, un seul mandat, mais il a été bénéfique pour notre jeunesse. Alors, je te cherchais, tu as bien fait de le. Eh bien, Corinne, merci. Et pour ceux qui ne savent pas, l'espace ado, c'est elle. La mise en place aux côtés de Laurence Prieux de tout l'espace Mandela, c'est elle aussi. Et on y passe tous les jours pour ceux qui montent à Montpellier par le Milago. La bonne idée d'avoir amené le street art sur les poteaux de l'autoroute, c'est elle aussi. Et puis plein d'autres choses. Tu nous as emmenés souvent en te battant dans les arbitrages budgétaires à privilégier notre jeunesse par rapport à d'autres choix. Ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été oui, mais tu t'es battu comme une lionne pendant tout ce mandat. Merci à toi. Hélène Passe, c'est un mandat au service de nos anciens. Elle continue parce qu'elle est toujours présidente de la joie de vivre. Elle a toujours été présente pour tout le monde et en particulier pour les Mourinois, qui savent la trouver dans la rue pour lui faire des reproches principalement, pour lui dire ce qui ne va pas. Mais également, ils y vont parce qu'ils ont une tendresse énorme pour elle, parce qu'elle sait qu'elle a un cœur qui accepte tout, y compris parfois les débordements, elle pardonne. Hélène, ça n'a pas toujours été simple ce mandat. Je te souhaite de bien continuer à nos côtés au CCS, tu le sais, et puis à la joie. Guy Lacombe, un mandat qui a été consacré à organiser nos relations avec LLC, dont il avait été tant d'années président, et le foyer honorable. Merci à Guy. Marie-Joëlle Januzzi, qui n'a pas pu être là, ainsi que Guy d'ailleurs, qui vous prie d'excuser. Marie-Joëlle Januzzi, c'est un mandat pour Port-Ariane, et nous lui devons en particulier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les fêtes vénitiennes
où on avait vu ces beaux costumes transformer ce très beau quartier, ce magnifique quartier, en annexe du carnaval de Venise, mais également elle a aidé Martine dans la mise en place du marché et différentes autres choses. Donc merci à Marie-Joëlle, et puis on terminera par Christophe Orvaillet, qui était le plus jeune d'entre nous au dernier mandat, donc c'est Julien qui prend sa place, et il s'occupait de la jeunesse festive, comme tu vas t'en occuper. Oui, j'ai oublié quelqu'un, bon, évidemment que non, je ne l'ai pas oublié. Si son état de santé lui avait permis de revenir durant le mandat passé, si elle avait pu avoir cette greffe assez tôt, eh bien, Carole a dit à Francis quand on est allé la voir il y a quelques mois, je repartirai. Carole Benada, malheureusement, n'a pas pu avoir cette greffe tant attendue. Les nouvelles sont plutôt bonnes par rapport à la compatibilité d'un donneur, mais coronavirus faisant, évidemment, ça a pris du retard. On lui souhaite tous, du fond du cœur, parce que je sais que c'est quelqu'un que tout le monde apprécie ici, une sortie la plus rapide possible de ce combat énorme, plein d'enseignements qu'elle mène contre la maladie et pour lequel je vous propose, à ceux qui sont d'accord avec moi, de lui dédier le mandat à venir. J'aurais tellement aimé qu'elle puisse revenir. Tellement. Quelle belle et forte personne. Voilà. Maintenant, après avoir félicité les nouveaux de tous bords, après avoir rendu un hommage à mes amis ici présents et ceux qui n'ont pas pu venir, qui nous ont permis de passer plusieurs mandats de cette qualité, permettez-moi de citer les conseillers d'opposition qui étaient en fonction jusqu'à aujourd'hui dans le conseil municipal et en fonction, puisque vous le savez, le gouvernement, après le 15 mars, a décidé jusqu'à aujourd'hui de faire perdurer les mandats de ceux qui avaient été élus en 2014. Dans ceux qui avaient été élus en 2014, il y avait M. Fourcade, ici présent, Mme Lecointe, ici présente, Mme Lamarck, ici présente. Mais il y avait également M. Blin, M. Panous, Mme Loubatière, M. Merclé, M. Closier et Mme Lionneau. Pendant 10 semaines, nous avons assumé la gestion de crise du coronavirus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'équipe en place depuis 2014. Nous avons pu bénéficier de l'aide des nouveaux élus de notre majorité et de Mme Loubatière, qui s'est mis à notre disposition. Aucun des élus de l'opposition ne s'est proposé pour venir nous aider. Aucun n'a même passé un coup de fil pour s'intéresser et prendre des nouvelles de notre personnel communal que je tiens ici, en mon nom, au nom de tous les élus de 2014, à remercier de la remarquable mobilisation qui a été la sienne pour faire face aux enjeux de cette situation de crise. Le personnel communal a été remarquable, je vous le dis, je vous l'affirme, et je vous demande de les applaudir. Merci Muriel. Dans les premiers temps, 7 jours sur 7, nous nous sommes vus. Non pas que je m'en plains, Muriel. Nous avons été de tous les fronts. À chaque fois que nous avons demandé à des chefs de service, il y en a quelques-uns dans cette assemblée, dans ce public, de venir nous aider, ils ont été là, ils ont fait des tours de permanence. Nous n'avons essuyé que des refus des gens qui avaient des pathologies établies ou des problèmes de garde d'enfants. Et encore, ils ont trouvé des solutions. Je parle des cadres, mais je parle du moindre membre de notre personnel. Eh bien, pendant que nous étions, au fond, à trouver des solutions où manifestement il n'y en avait pas, à devoir mettre en œuvre
des politiques publiques, avec des ordres, des contre-ordres. Je rappelle juste l'ouverture de l'école. Les ouvertures de l'école, le mercredi, il fallait faire entrer que les CP, les grandes sections CP, CM2. Le jeudi matin, on était en réunion avec les enseignants, d'un seul coup, l'État nous dit, là, vous faites rentrer tout le monde. Mais ça a été ça pendant 10 semaines épuisantes, 10 semaines où nous avons assumé, à aucun moment, les élus d'opposition qui étaient encore en poste. Je n'aurais pas l'indélicatesse de dire qu'ils touchaient encore leurs indemnités, parce que les élus d'opposition n'en touchent pas, sauf certains qui sont à la métropole. Non, pas daigné nous passer un coup de téléphone. Ça ne les a pas empêchés de se réunir, de préparer un recours contre notre élection. Ce qui nous a obligés à prendre du temps pour répondre à leur recours et à se mobiliser, alors qu'on avait bien d'autres choses à fouetter. Et l'un des éléments du recours, c'est que nous avons osé, avant l'élection du 15 mars, mettre en place un service d'accueil 24 heures sur 24 au téléphone, coronavirus pour les latoirs. Et que nous avons osé en faire publicité. Et que sur le site de notre campagne, le webmaster a fait copie de la communication officielle de la mairie. Quand on perd de plus de 15% d'écart, je trouve ça un peu léger, mais je pense que c'était la seule de vos préoccupations. Ah non, j'oubliais, on a eu des nouvelles. On a eu des mails de certains d'entre vous nous disant qu'ils allaient démissionner. Et pas remplir ou occuper leur poste d'élu municipal. C'est leur droit. D'ailleurs, vous avez vu, M. Blin l'a fait. Ça a été le seul qui nous l'a confirmé par écrit, puisque Mme Chapissot, après, a décidé de ne pas se représenter quand elle a été éligible. Les autres personnes, je leur laisse le choix de le dire ou pas, non pas donner suite à leurs intentions, mais on ne peut pas prendre une démission par mail, il faut qu'il y ait un courrier écrit de la main, donc c'est ce que Muriel, en DGS averti, a prévenu les personnes. Voilà. Je voulais vous le dire parce que je suis fatigué comme nous tous. Ces 2 mois de crise sanitaire ont été épuisants, et moralement et physiquement. Quand on a une opinion à hauteur de ce qu'elle doit être, de la responsabilité d'un élu, eh bien, je peux vous dire que les conditions dans lesquelles il a fallu, et il faut encore, parce que si je vous ai demandé de porter le masque, je vois qu'il y en a qui n'obéissent pas, mais bon, je note. Monsieur Atlan, Mme Mongoul. Oh, Caroline se rattrape, Jacques Petit lui dit, se fiche de temps. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on se protège les uns les autres en portant le masque, mes amis. Pensez à vous et aux autres, qu'après je t'ai eu. Je voulais vous dire que, oui, on est fatigué et que, au bout du bout, après ces 10 semaines d'épreuve, j'ai été déçu, étonné dans un premier temps, très déçu de votre comportement, et je voulais vous le dire aujourd'hui. Très déçu, très marqué, très étonné, je n'irai pas plus loin que ça, et je sais que ce sentiment, pour en avoir parlé avec beaucoup de mes colistiers et d'autres personnes qui nous ont accompagnés dans cette gestion de crise, est partagé. On n'est pas dans une période normale. On est dans une période où on a tous besoin d'être solidaires et de se serrer les coudes et de mettre nos forces de travail, d'imagination, de réaction et don de soi à disposition de nos concitoyens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne nous a demandé d'être élus, ni à moi. Nous avons décidé d'être élus. Et si, comme moi, vous l'avez décidé pour l'intérêt général, au détriment de votre intérêt personnel,
tel est votre engagement, alors, dans ces 10 semaines, vous n'aviez pas le droit, élu de 2014, je ne reste pas au mot, élu de 2014, vous n'aviez pas le droit d'être absent. Donc, si tant est que vous pensiez que vous l'aviez, je vous le nie. Voilà, c'est dit, on n'est pas sorti de la crise du coronavirus, on a besoin de tout le monde, et cette séance, comme plein de choses, n'a que cette saveur de l'inquiétude qui est la nôtre pour nous et nos proches. Prenez tous soin de vous. Je peux vous garantir que nous irons jusqu'au bout de nos capacités, de nos forces, pour protéger les Latoises et les Latois. À ce titre, dès demain, 9h, de 9h à 12h, de 16h à 19h, les Morinois pourront, au foyer rural de Morin, venir chercher des masques. Même procédure. Un seul endroit pour Morin, foyer rural. Vous venez, vous dites dans quel bureau de vote vous votez normalement, on vous coche, si évidemment vous ne les avez pas eu, parce qu'aujourd'hui on a fait la distribution jusqu'à 65 ans, donc c'est normalement les personnes en dessous de 65 ans. On démarre à 10 ans, parce que les masques ne s'adaptent pas à 10 ans sur les enfants, donc ne venez pas chercher les masques pour les enfants en deçà de 10 ans. Une seule personne par foyer, amener une pièce d'identité par personne qui peut avoir le droit à un masque, un justificatif de domicile si vous n'avez pas de pièce d'identité, si vous venez juste de changer vos pièces d'identité, on vous fait confiance. Et puis on vous donnera un masque par personne, puisque les dotations que nous avons à l'heure actuelle nous permettent de redonner maintenant un par personne à tout le monde. Puis quand on en sort d'autres, on redonnera des masques, puisque nous avons fait double commande. Commande à la métropole pour 2 masques, et commande au département pour 2 masques. Là, c'est les masques du département qui nous arrivent et qu'on va distribuer à partir de demain. Et ça va être mardi, mercredi et jeudi. Pour boire, c'est à Loussa les vendanges. Et à l'accent, c'est à Bacchus, excusez-moi. Je confonds toujours. Pour boire, c'est Bacchus, donc c'est juste à côté, hein, il y aura des fléchages. Et pour l'accent, quel que soit votre bureau, on a organisé des comptoirs de réception suivant votre bureau dans la tente de la bodega du Palais des Sports. Parce qu'on évite de faire entrer les gens dans les bâtiments. On est d'accord? Donc à partir de demain, on distribue les masques. Qu'est-ce qu'on distribue? Nous ne distribuons que des masques de catégorie 1. C'est-à-dire des masques qui protègent au-delà de 90% et qui sont lavables entre 20 et 25 fois. Nous avons démarré, pour les plus de 80 ans, les fragiles et les plus de 65 ans, avec des catégories 1 fournies par la métropole, Société Résilience. C'est un ESAT du nord de la France. Suite à ça, la métropole nous a livré des masques de 2 autres fournisseurs, mais ce sont des catégories 2 qui sont lavables de 5 fois à 10 fois et qui ne protègent qu'à 60%. Je me suis refusé à distribuer ces masques de moindre qualité, surtout qu'il y en avait un, celui de la société Sepovel, qui était marqué pour une utilisation unique de 4 heures. Je me suis refusé de distribuer ces masques. Pourquoi? Parce qu'en conférence des maires de la métropole, le cahier des charges que nous avions donné à Philippe Sorel, président de la métropole, était de ne prendre que des catégories 1. De ne les prendre que dans des sociétés qui étaient dans la liste de la Direction générale des entreprises, validée par l'État. Philippe Sorel nous avait dit oui. Il s'était même engagé à veiller à privilégier les producteurs locaux. Résultat des courses, le premier masque catégorie 1 vient du nord de la France, un ESAT, qui vient du nord de la France, je m'en fiche complètement. Le deuxième masque, c'est Povel, est fabriqué en Tunisie, qu'il soit fabriqué en Tunisie, n'est pas mon problème. Le seul problème, c'est qu'il n'offre pas les garanties des catégories 1. Et c'est ce marché-là, passé pour une raison totalement incompréhensible par un marchand de vêtements
de Montpellier, M. Escassu, ça il va falloir qu'on nous l'explique aussi, que nous avons refusé de distribuer parce qu'il ne dure que 2 heures et protège à 60%. Et n'est là que 5 à 10 fois. Et on vient de recevoir un troisième lot qui vient d'une société qui s'appelle PM, je crois, je ne sais pas d'où ils viennent ceux-là, et qui sont catégorie 2 aussi. Alors ceux-là, on n'a carrément pas de fiche technique. Donc je ne distribuerai pas, je ne ferai pas distribuer des masques dont les fiches techniques ne sont pas complètes ou qu'elles correspondent à des catégories 2, tout simplement parce que ce n'est pas la commande que nous avions demandé à Philippe Sorel d'orchestrer pour nous tous au niveau de la métropole. Je termine pour votre information générale. Je donne toujours toutes les informations aux membres du conseil municipal de la commune de Latte. Les catégories 1 achetées par Philippe Sorel l'ont été à 2 € hors taxe. Il n'y a que 10% à 15% de la commande qui a été passée de cette catégorie-là. Pour la catégorie 2 inférieure, passée à la société Cepovet par l'intermédiaire d'un marchand d'habillement du centre-ville de Montpellier, plus de 50% de la commande globale de la métropole, nous les payons 3,20 € hors taxe. Demain, nous allons principalement distribuer le résiduel de ce qui nous reste des masques résilience catégorie 1 de la métropole, et le gros de la distribution seront les masques des 3 producteurs qui livrent le département. Les 3 producteurs livrent les catégories 1, qui ont des protections entre 95 et 98%, et qui sont là-bas 20 fois. Le prix moyen d'achat par le département, qui a acheté à peu près la même quantité de masques, c'est 2,89 € en moyenne. TTC. Les 3,20 € de ces poètes, c'est leur taxe. Je pense qu'un enfant de 10 ans est capable de comprendre. Il y a un moment donné où je ne cautionnerai pas ce que je ne comprends pas. Et je ne cautionnerai jamais une hiérarchisation entre les latois. Le latois a besoin d'avoir le même service, quel que soit son statut. Donc nous ne distribuerons que des catégories. Et ce que j'essaye avec les équipes successives qui ont été à mes côtés depuis 4 mandats, 3 mandats, le 4e, nous resterons, et ça sera le mot de la fin, Latte restera une commune premium pour le bien-être de sa population. Je vous remercie de m'avoir élu maire, je vous remercie de votre mobilisation à partir d'aujourd'hui, tous ici présents, et je vous souhaite une bonne journée. Le conseil municipal, si personne ne veut prendre la parole, est clos. Je vous souhaite une bonne soirée. Désolé, les règles du Covid nous interdisent même de vous offrir un verre à boire. On va attendre que tout cela soit terminé pour retrouver la convivialité. Prenez soin de vous. Les membres du bureau doivent venir signer les PV. C'est qui les membres du bureau? Alors, les 2 assesseurs, M. Rulle et Mme Granados, Julien Moreno et la présidente, Mme Nicole Plante-Fontaine. Il y a à signer les documents validant les élections.